Bon, je me suis encore embarquée dans un truc assez improbable. C'est une des plages les plus célèbres de toute l'Italie, donc je viens de changer d'avis en mode princesse. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes valises. Je viens de passer acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis déjà dans le train car je suis à Naples, mais aujourd'hui je ne reste pas à Naples, je vais sur la côte Amalfitane. Apparemment c'est magnifique. Pour ça je vais faire une rando, visiter peut-être 2 villes, enfin si les transports me le permettent, parce que ça va être peut-être très compliqué en transport. Comme j'avais pas le temps de prendre un petit déjeuner réellement, j'ai pris un sfogliatella. C'est vraiment une spécialité de Naples et en fait c'est de la pâte brisée et c'est fourré à la cannelle et à la ricotta. C'était trop bon, hyper moelleux, vraiment délicieux. Le train prend à peu près 1h30 pour aller jusqu'à Sorrento et coûte 2,20 €. Par contre la vue n'est pas extrêmement jolie, donc j'ai très peu filmé. Sortir de la gare et maintenant il faut que je trouve un bus pour Amalfi. Apparemment il part dans 5 minutes. Il faut acheter son ticket dans un comptoir et ensuite là je fais la queue pour entrer dans le bus. Je sais pas du tout si je vais avoir de la place parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde dans la queue avant moi. En fait, il y avait une ligne immense sur le trottoir qui clairement pouvait contenir 3 bus. Du coup ils ont fait venir un bus direct pour Positano et là du coup je suis pas montée dedans parce qu'il fallait que j'aille jusqu'à Amalfi. Et heureusement là il y a un deuxième bus qui est venu immédiatement après et je suis montée parce que du coup j'étais dans les premières. Mais je pense que tout le monde va pas pouvoir monter et qu'il y a pas mal de gens qui vont devoir être debout. Mais moi j'ai la fenêtre et en plus je crois que j'ai la fenêtre du bon côté parce que j'ai la fenêtre du côté mer, donc c'est cool. La route est vraiment à flanc de falaise, donc d'un côté il y a les falaises et de l'autre côté il y a la mer. Les paysages sont juste magnifiques, mais vraiment trop beaux. Bon, je me suis encore embarquée dans un truc assez improbable. C'est-à-dire que le bus a pris beaucoup plus longtemps que prévu parce que c'est très compliqué la circulation ici. Et là, j'ai exactement 7h30 pour faire un trajet qui devrait m'en prendre 6. Seulement avec toutes les photos, toutes les vidéos et ma lenteur, ça va quand même être tendu. Sinon c'est simple, j'ai plus de bus pour rentrer à l'hôtel ce soir. Donc c'est le challenge. Et voici par quoi ça commence. Des marches et des marches. Il s'avère que j'avais pas assez mangé ce matin, il a fallu que je fasse une pause pour manger le pique-nique que j'avais acheté dans un supermarché. Donc autant vous dire que le bus de 19h40 c'est impossible. Je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Ce qui est sûr c'est que là c'est joli et je vais pas... En fait j'ai besoin de filmer, j'ai besoin de prendre mon temps. J'étais tout en bas là, au niveau de la route. J'ai déjà monté énormément et c'est pas possible qu'il faille que j'aille tout là-haut, ça me paraît énorme. Ah, c'est magnifique. Quelle vue incroyable. Voilà, ça c'est le chemin en fait, c'est les rochers qu'il faut escalader. Je pense que là je vais tout en haut. Je me suis retrouvée perdue ici, c'était hyper pentu. J'ai dû m'agripper à du bois qui apparemment avait brûlé. Mes jambes m'ont pris cher en termes de griffures et j'ai des échardes partout dans les mains. Franchement, très mauvaise expérience. Je me suis perdue. En fait, le chemin pour monter, il est moins emprunté que le chemin de Momerano à Positano, ce qui fait qu'à un moment j'ai perdu la trace. Je pensais être bien au bon endroit. Sauf que pas du tout, impossible de retrouver le chemin pour faire marche arrière. Et ces minutes d'angoisse, heureusement j'ai entendu des gens parler en haut donc j'ai pu repérer le vrai chemin. Et en observant bien où ils étaient,
j'ai pu voir là où ils étaient le plus bas et j'ai escaladé. Mais concrètement j'ai vraiment escaladé. Enfin, regardez l'état de mes jambes et puis mes écharpes. Bon allez, c'est parti. En attendant j'ai pris un raccourci, du coup j'ai 10 minutes d'avance. C'est improbable quand même. Après mon énorme mésaventure, je viens de prendre une décision assez improbable, c'est-à-dire que je vais aller vers Positano et je rentre pas vers Bomerano. Donc je marche un petit peu plus, mais je me dis qu'au moins ça descend et il a l'air d'y avoir plein de monde sur le chemin, donc et le chemin a l'air bien tracé là. Et quoi qu'il arrive, s'il n'est pas bien tracé, j'attendrai juste de voir quelqu'un arriver en face pour prendre la bonne direction. Il est hors de question que je me perde à nouveau. Regardez comme c'est beau, il y a la falaise, le chemin, ça doit être Positano et la mer Méditerranée. C'est magnifique. Ah, je suis contente d'avoir pris la décision de continuer par ici. Quoi? C'est improbable? Je suis seulement à 1h10 de Nocelles, qui est mon point d'arrivée, ce qui voudrait dire que j'y serai vers 15h15. Incroyable! Je suis vraiment beaucoup en avance là. Après des débuts chaotiques, cette promenade tourne hyper bien, c'est hyper agréable, c'est dans la nature, le chemin est bien fait, il y a des gens partout donc je me sens en sécurité. Et la vue, toujours la vue, magnifique. Alors du coup, comme j'ai vu que j'allais être à Nocelles, je sais même plus comment ça s'appelle, dans 1h10, j'ai refait mon itinéraire avec Maps.me et il s'avère que finalement je peux aller à Positano parce que je vais arriver à 18h18, ce qui est parfait parce qu'il y a un bus à 18h40 et un autre à 19h40. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je peux le faire, j'ai le temps et donc je vais atteindre le but de ma journée. Oui, haha. Petite chèvre au milieu du chemin. J'espère qu'elle est sympa parce que il y avait des cornes quand même. Hop, au revoir la chèvre. Alors il y a des indications que je comprends pas forcément. J'ai l'impression qu'on est à 600 mètres de Nocelles et à 5 km de Positano. Je sais pas, je vais voir 5 km 2 heures, ça me paraît rapide. Alors là, je peux même pas y croire. Il est que 14h30 et je suis déjà à Nocelles. Comment est-ce possible? Je vais beaucoup plus vite que ce que disent les panneaux, ça ne m'arrive jamais. Je vais beaucoup plus vite que Maps.me, je me rends même pas compte que je suis en train de marcher rapidement. Et je ressens aucune fatigue. C'est incroyable, je suis comme une machine aujourd'hui. À Nocelles, il y a un panneau pour indiquer que le chemin est par ici. Il y a un petit café, vous pouvez acheter des trucs. Le chemin que j'ai pris s'appelle le Sentier des Dieux. Et là, moi, je vais le continuer jusqu'à Positano. Alors ici, il est possible de prendre un bus pour Positano, mais devinez quoi? Moi, je prends le sentier pour Positano. C'est reparti! J'ai fini les petites ruelles de la ville de Nocelles pour me retrouver sur la route. Bon, ce qui est c'est moins marrant, c'est moins bucolique, mais en même temps c'est plus facile et c'est beaucoup moins technique. Les 263 mètres de dénivelé que j'ai monté au début, qui m'ont rendu si mal, et voilà, je suis en train de les redescendre tranquillement pour aller à la plage. Et j'ai la vue, comme quoi hein, tout change. Mon objectif c'est d'aller là-bas à la plage, j'y suis pas encore. Une petite ruelle en escalier. Je crois que ce chat attend qu'on lui ouvre la porte tranquillement. Le pauvre. Premier panneau me confirmant que cette direction c'est bien celle de la plage. Je suis enfin arrivée à Positano. Maintenant j'ai deux missions. Un, aller à la plage. Deux, trouver un ticket de bus parce qu'en fait ils vendent pas de ticket de bus au niveau du chauffeur et ils n'en vendent pas non plus aux arrêts. Donc en fait il faut trouver des boutiques en ville qui en vendent. C'est la mission. Donc là je viens d'acheter mon ticket de bus. J'ai plus qu'à aller à la plage cette fois.
Avant d'aller à la plage, je me suis pris ceci. En fait, c'est un jus de citron gelé. Franchement, ça fait trop de bien. J'adore le citron et la fraîcheur, c'est trop bien. Je viens de changer d'avis en mode princesse. C'est-à-dire que j'ai vu ce panneau avec écrit Sorrente directo à 18h40. Je suis allée voir. En 40 minutes, je peux partir de la plage. En 40 minutes, je suis à la gare de Sorrente. Le seul défaut, c'est le prix. Mais bon, je suis en vacances. J'ai pas encore beaucoup dépensé aujourd'hui. Je vais pas manger au resto ni rien. Donc pourquoi pas faire du bateau. Tournement en situation totale. Je suis à la plage en maillot de bain. Alors c'est la plage publique et il y a vraiment beaucoup de monde, mais peu importe, j'entends le bruit des vagues et comme j'ai pris mon billet pour le bateau, et ben je peux rester 2 heures entières tranquille puisque mon bateau part juste de là, donc je peux surveiller, j'ai pas besoin de prendre de marge. Petite baignade à Positano. Après avoir marché tellement vite aussi, ça fait plaisir. Regardez la vue. Alors évidemment quand je me mets comme ça, je la vois pas. Je me suis rhabillée parce qu'il commençait à faire froid à l'intérieur de l'eau et quand je suis sortie j'avais froid à l'extérieur de l'eau, donc il était temps que je me change et que je me rhabille comme ça et là j'ai plus du tout froid. Mon bateau part dans 40 minutes, je vais rester encore un petit peu sur la plage, puis je vais me balader un petit peu le long de la plage et enfin bateau Sorrente. La plage publique occupe ce minuscule espace ici et la plage privée occupe ce gigantesque, mais alors vraiment gigantesque espace. Ce qui fait que la plage publique, on est tous entassés, tandis que les gens là, il n'y a personne sur la plage privée. Pour vous donner une idée, les transats en première ligne c'est 30 €, les autres c'est 25 €, une douche 1,50 € et une douche chaude c'est 1,50 € et une douche froide 50 centimes. Vous pouvez aller dans tout un tas d'endroits en partant d'ici, à Naples, Salerne. Naples c'est 18 € seulement, ce qui est pas cher parce que moi je paye 15 € juste pour aller à Sorrente et vous avez 9 € pour Amalfi, ce qui n'est pas très cher non plus. Il y a des ferries comme ça, ils sont plutôt bondés, il y a toute cette file d'attente là. Et toujours la vue magnifique. Mon bateau est arrivé, du coup j'ai une place idéale parce que tout au long de là il y a la côte qui va défiler, ça va être trop bien. Comment finir la journée en beauté, prendre le bateau. The white knuckles holding on tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Pendant le temps de la promenade en bateau, la nuit est tombée, c'était trop bien parce qu'il y avait le coucher de soleil et tout. Là j'arrive à Sorrente, il fait nuit, je vais pouvoir regarder un petit peu la ville et ensuite prendre un train pour Naples. Cette ville est complètement folle, là je suis sur un niveau et regardez, il y a une énorme faille et le reste de la ville est sur un autre rocher, c'est incroyable. Du coup là on voit bien un rocher, un deuxième rocher et ils ont construit 2 routes au milieu des rochers. Le centre-ville de cette ville a l'air hyper agréable, c'est dommage que j'ai un bus à prendre, enfin un train à prendre pour Naples, mais là il commence à être vraiment tard, il faut vraiment que je rentre, mais il a l'air trop cool.